conscience de ta valeur ajoutée. Beaucoup d'entrepreneurs et aussi également dans mes clientes n'ont pas conscience de cette valeur ajoutée dont ils disposent. Elle est pour moi fondamentale et il est important d'en prendre conscience parce que ça change énormément de choses dans la posture que l'on va mettre en place en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable de son activité. Prendre conscience de sa valeur ajoutée, et prendre conscience de ta valeur ajoutée va te permettre déjà, dans un premier temps, d'organiser tes journées différemment. As-tu remarqué, as-tu fait parfois un scan de comment s'était déroulée ta semaine? Du temps que tu avais pu consacrer à chacune des actions. Et si tu te poses la question, si tu fais un peu si tu prends de la hauteur par rapport à ça, si tu prends du recul par rapport à la semaine passée, est-ce que tu penses vraiment que l'essentiel de ton temps a été consacré à des activités où tu étais dans ta valeur ajoutée, où tu avais une haute valeur ajoutée? Trop souvent, quand on est entrepreneur, on pense que l'on doit tout faire et qu'on est responsable de tout dans son entreprise. Et en se mettant dans cette posture-là, dans cette croyance-là, on se retrouve finalement avec des semaines ou des journées où l'essentiel de notre temps n'est clairement pas consacré à ce qui amènerait de la valeur ajoutée, dans cette posture où on serait dans notre haute valeur ajoutée. En se mettant dans cette posture-là, on s'auto-sabote, c'est-à-dire qu'on n'est pas au meilleur de soi-même sur l'essentiel de son temps. Le risque derrière ça, c'est de se démotiver par rapport à ce que l'on a envie, ce que l'on a à faire dans son entreprise. C'est de se sous-estimer par rapport à la valeur ajoutée que l'on a, parce que l'on n'a pas passé l'essentiel de notre temps à être dans des activités où on est au meilleur de nous-mêmes, voire même de se saboter, de saboter son propre chiffre d'affaires, de saboter le développement de son activité. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment faire un scan du temps que tu passes à chacune de tes actions et d'observer, de te poser la question ensuite, est-ce que je suis dans une action à forte valeur ajoutée par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je sais faire, par rapport à ce que j'aime faire? Cette notion de plaisir est importante. Ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai tendance à aller sur un ensemble d'activités où finalement je ne suis pas au meilleur de moi-même et voilà, je viens me saboter dans cette démarche-là. Si tu sens que l'essentiel de ton temps n'est pas passé à des actions à haute valeur ajoutée, il est peut-être temps de revoir ton organisation, de revoir ton modèle économique, de revoir l'organisation interne par rapport à la distribution de tes tâches pour pouvoir peut-être déléguer, pour pouvoir peut-être créer des partenariats, pour pouvoir arrêter peut-être certaines actions ou certaines activités. La deuxième dimension ou le deuxième point à travers lequel on ressent énormément cette dimension de valeur ajoutée dans notre entreprise, c'est la notion de prix. Trop souvent, quand on est dans cette notion de prix, de coût, on essaye de voir finalement à combien on pourrait évaluer notre taux horaire, à combien on pourrait évaluer ce que l'on propose à notre client par rapport à la notion de coût. On est dans cette dimension-là. Combien ça me coûte et du coup combien je le fais payer? Ou alors quel est mon coût horaire et donc combien je le fais payer? Et si on changeait la donne? Et si on voyait cette notion de tarif à fixer par rapport à la valeur ajoutée ou la valeur que l'on apporte à notre client, que ce soit un produit ou un service? Et si l'on renversait cette réflexion en se disant quelle est la valeur que j'apporte à mon client quand je propose mon produit ou mon service? En posant cette question dans ce sens-là, tu vas te connecter à la valeur ajoutée qu'apporte ton activité de produit ou de service à ton client, à tes clients. On n'est plus du tout dans la même réflexion. On n'est du coup plus du tout dans cette notion de négociation de prix. On est dans cette notion d'apport de valeur au client. On valorise son activité, ses produits, ses services. On valorise à travers cela aussi également le client. Je suis là pour t'apporter de la valeur.
Troisième point, amener cette notion de valeur ajoutée permet de te considérer comme la valeur ajoutée de ton entreprise. Ton entreprise, ça n'est pas toi. Tu es la valeur ajoutée de ton entreprise. Plein d'incidences en ayant cette posture-là et cette réflexion-là. Notamment, une incidence par rapport au salaire. Je dois me payer correctement par rapport à mon entreprise parce que je suis une valeur ajoutée pour mon entreprise. Je suis finalement un salarié très important pour mon entreprise par rapport à la valeur ajoutée que je lui transmets, que je lui apporte. Je suis la valeur ajoutée de mon entreprise, donc je peux amener ce que je souhaite amener au sein de cette entreprise. Et en même temps, j'en suis dissociée. Mais j'arrive vraiment comme quelqu'un qui va amener de la valeur ajoutée dans mon expertise plutôt technique, mais également dans mon expertise de développement et de développement de mon entreprise à travers tout ce que j'ai envie de développer, et également dans le développement de ma stratégie. Dans ma stratégie de visibilité, dans ma stratégie de développement de mon chiffre d'affaires, dans ma stratégie de développement de mes clients, dans ma stratégie de développement de nouvelles activités éventuellement. Donc prendre conscience de cette notion de valeur ajoutée, on le voit, se décline sur différents axes. Ton organisation, et à travers ça, l'organisation et la délégation des tâches et des actions. La notion de prix apporté au client, à travers la notion de valeur à proposer au client. Et puis, se considérer également comme la valeur ajoutée de son entreprise, qui change énormément de choses dans la posture et dans les prises de décision, voire dans le développement de ton entreprise. J'espère que cette réflexion autour de ta valeur ajoutée t'aidera à cheminer ou te permet de cheminer par rapport à ta posture, par rapport à ce que tu apportes. Et si ça réveille des choses en toi, ça fait écho à des questionnements peut-être ou à une envie de travailler cette posture-là, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite pour que l'on travaille ensemble justement à augmenter ta valeur ajoutée en tant que personne et en tant qu'entrepreneur et à travers ça au sein de ton entreprise. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de où tu te trouves à travers le monde et je te dis